Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale comme on va découvrir ensemble le vocabulaire relié à l'école. Allez, sans plus tarder, commençons par le premier mot et qui est incontestablement la salle de classe les copains. Une salle de classe. La salle de classe. Et bien la salle de classe, c'est la salle qui va accueillir et les élèves et le professeur pour pouvoir étudier. Une salle de classe, les copains. La salle de classe. Et puis la salle de classe, elle contient les affaires du professeur, y compris le bureau, les copains. Un bureau. Le bureau, c'est la table sur laquelle va s'asseoir le professeur pour pouvoir corriger, pour pouvoir recevoir ses élèves. Donc un bureau, et notamment pour y déposer ses affaires. Donc le bureau. Et puis, juste à côté du bureau, très souvent, on va retrouver le tableau. Les tableaux, il en existe de toutes les formes et de toutes les couleurs. On pourrait avoir un tableau à craie pour les lycées les plus antiques. On pourrait notamment avoir un tableau avec des feutres ou encore pour les écoles les plus modernes, des tableaux digitales. On enchaîne avec la table. C'est la table classique sur laquelle viendra s'asseoir l'écolier, les amis. Vous y déposez vos affaires, vos bouquins. Elles peuvent être individuelles comme elles peuvent être partagées avec un camarade de classe. Une table, les copains. La table, elle contient plus souvent des casiers. Le casier, c'est une sorte de placard dans laquelle on va mettre nos affaires. Donc, c'est le casier, les copains. Le casier, on les retrouve notamment dans les salles de sport. Et puis, qui dit table, casier, on parlera de chaise. La chaise, c'est la chaise sur laquelle vous allez vous asseoir. Rien de plus classique. Une chaise, les copains. La chaise. La chaise, les amis. Et on enchaîne maintenant avec le personnel. On aura les écoliers et les écolières, ou les élèves. C'est la pierre angulaire de n'importe quelle école, le vrai patrimoine de n'importe quelle école. Ce sont ces élèves. Et puis, les élèves, ils sont équipés d'un cartable. Un cartable dans lequel ils ramassent leurs affaires. Donc, on peut en retrouver en plusieurs variantes, en plusieurs couleurs. Donc, chacun s'y prend comme il peut. Et puis, ils vont s'habiller le plus souvent d'uniforme scolaire. L'uniforme scolaire, c'est la tenue que l'on va mettre en allant à l'école. Elle est le plus souvent propre à chaque établissement. Donc, chaque établissement impose son uniforme scolaire et c'est principalement pour lisser les inégalités sociales. Et puis, bien sûr, les professeurs vont donner des devoirs. Les devoirs, c'est un peu le homework que l'on va faire à la maison. C'est les exercices à travailler à la maison et à rendre le lendemain au professeur. Et puis bien sûr là c'est un terme qui est propre à l'école, la queue leu, c'est un peu voilà la queue que l'on va faire pour rentrer à l'école en allant, c'est pour s'organiser, c'est pour organiser les élèves. Et puis en continuant avec la même thématique, celle du personnel de l'établissement, on trouvera le professeur encore une fois qui est un individu extrêmement important dans l'école parce que c'est lui qui va dispenser les cours, les professeurs qui sont diplômés et très bien instruits. Et puis toujours, qui dit professeur, dira le directeur de l'établissement. C'est lui quelque part qui va superviser le déroulement des activités à l'école. Il va gérer le personnel, il va gérer le personnel de l'enseignement, le personnel administratif, etc. Donc le directeur. Et maintenant, changement de décor, parlons de cours de récréation. La cour de récréation, c'est l'endroit favori de tous les élèves. C'est un peu l'espace divertissement où on va jouer, on va s'amuser, où on va nous reposer, bouger un tout petit peu pour ne pas rester sédentaire. Et puis encore, il y aura la cantine, un autre espace propre aux élèves. C'est le lieu où on va manger, où on va avoir son repas. Le plus souvent, les cantines contiennent tout un staff qui va cuisiner pour les élèves des menus qui sont de bonne qualité, bien sûr des aliments variés, bons pour la santé. Et puis il y aura aussi les toilettes. Les toilettes, vous les connaissez très bien, là j'aurais pas besoin de vous expliquer ce que c'est que des toilettes. Il y aura des toilettes pour filles, des toilettes pour garçons. Et puis très important, l'hygiène dans les toilettes doit être impeccable et non reprochable. Donc là il y aura encore une fois tout le personnel qui va nettoyer les toilettes. Et puis il y aura bien sûr la bibliothèque. La bibliothèque, un autre lieu phare de n'importe quelle école. C'est le lieu qui rassemblera absolument tous les bouquins
bouquins, et puis ça va augmenter au fur et à mesure. Donc la qualité des bouquins ainsi que le degré de difficulté va augmenter plus on avance dans les classes, plus on augmente dans l'âge. Et puis il y aura les terrains de sport. Donc ce sont toutes les activités que va proposer n'importe quel établissement scolaire. Les terrains de sport, c'est pour bouger son corps, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, l'école n'est pas qu'un lieu pour étudier, mais c'est aussi un lieu où on y vient, on passe plus de temps à l'école qu'avec nos parents à la maison, donc ça a intérêt à être bien varié. Il y aura notamment dans l'établissement scolaire, alors là, occasionnellement, le laboratoire. Le laboratoire, quand on est en primaire, alors je redoute qu'il soit dans un établissement primaire, mais le collège et le lycée peut souvent retrouver des laboratoires de chimie, des laboratoires de biologie, et puis on aura le bus scolaire pour finir notre tournée. Le bus scolaire, c'est lui qui va transporter les élèves de l'école, de l'établissement à la maison, de la maison à l'établissement, et puis lorsque vous faites des sorties, vous aurez besoin de ce bus scolaire pour vous transporter, pour que vous soyez tous ensemble réunis, et puis on trouve sur ces parois l'intitulé de l'établissement. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle fait partie d'une série de vidéos qui traitent du vocabulaire, donc j'essaie de vous donner le maximum pour pouvoir ne jamais être en rupture de stock lorsqu'on aura besoin de parler. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine, au revoir et prenez soin de vous, bye bye.